Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce mois de juillet 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juin. On se retrouve donc pour vos énergies. Alors, la petite intro classique, n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, car vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. À la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée avec un petit timer. Toujours, là, n'hésitez quand même vraiment pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour le sentimental, quand même. Et à la fin, il y aura, à la fin de ces deux étapes franchies, il y aura la petite carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Amis poissons, allons-y, j'espère que vous allez bien. C'est parti. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de juillet, amis poissons. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de juillet. La force, l'as de denier, la 10 de coupe. Alors, le contrôle sur la situation, ça a été une expérience en soi pour arriver à garder la maîtrise. Des occasions ont pu... En fait, quelque chose de différent a pu se présenter à vous. Une façon de faire un petit peu différente. Dans un objectif de méga clan, alors, même familial, professionnel, sociétal. En tout cas, ça joue beaucoup sur votre émotionnel. Sur les gens avec qui vous vibrez émotionnellement. Il y a eu de nouvelles opportunités qui se sont présentées. Une nouvelle façon de voir les choses, d'expérimenter une nouvelle chose en particulier dans ce domaine-là, dans cet objectif-là. Ça vous a demandé une certaine maîtrise de vous-même que vous n'aviez peut-être pas précédemment dans votre vie, de garder le contrôle, de savoir plus précisément pourquoi vous faisiez les choses, qu'est-ce que ça a généré chez vous, qu'est-ce que vous ressentiez vraiment pour avoir la bonne façon de faire derrière. Contrôle, maîtrise de soi, ultra contrôle pour certains, mais je ne pense pas. On va aller voir votre énergie sur ce mois de juillet. Amis poissons, maîtriser la bête, ça a été une expérience précédemment. On va aller voir sur ce mois de juillet, amis poissons. La justice, la grande prêtresse. Alors, là, clairement, alors ça fait deux cartes majeures. Hein, il y a une clarification très nette. Après ce contrôle, cette maîtrise, le besoin de garder un équilibre pour avoir la bonne réaction, qui vous a demandé quand même un effort physique, mental, spirituel, etc., etc. Là, sur ce mois de juillet, que c'est un rapport ou pas d'ailleurs avec, mais il y a d'évidence une clarification, un avant, un après. Ça peut être plein de choses, puisqu'on là, on n'a que deux cartes sur la table. Avec la grande prêtresse, cependant, on a un petit indice. Ça peut être concrètement dans votre vie. Des décisions juridiques, des contrats signés, des officialisations. On ne peut plus reculer. Une fois que les choses sont dites, sont faites, sont actées, il y a un avant, on ne reviendra pas en arrière et on est lancé, c'est parti. Donc signature, contrat, ça peut être aussi dans l'inverse, hein, désengagement. J'ai totalement perdu le mot. Désengagement. Quand on quitte un travail, démission, voilà. On peut être viré même d'ailleurs aussi. Enfin, voilà. Matériellement, ça peut s'exprimer comme ça. Ça peut être aussi une vérité intérieure. C'est-à-dire que des décisions peuvent être prises, alors je reviens un petit peu sur le côté juridique, des décisions peuvent être prises de manière juridique à couvert, en secret, par certains partis qui ne seront pas forcément connus d'autres partis. Donc si vous êtes dans une bataille juridique, par exemple, il va y avoir un clan qui sait et un clan qui ne sait pas. Donc où vous vous positionnerez par rapport à ça, mais en tout cas, d'un côté, il y a des choses qui se passent et qui vont devoir se passer. Bon, sorti de ce biais-là, dans votre démarche intérieure spirituelle, vous pouvez avoir un véritable ressenti clair, net de la situation, un esprit de revanche dans le sens positif du terme, c'est-à-dire cette notion de karma, de vouloir recommencer à ce qu'on vous respecte et que ça devienne un point, une ligne de mire chez vous, de ressentir les choses beaucoup plus justement
que les choses soient beaucoup plus claires dans une situation. Vous ne le révélerez pas forcément aux autres, mais en tout cas pour vous, ça sera vraiment beaucoup plus précis. Vous pourrez vraiment vous appuyer sur ces convictions, ces ressentis, ces évidences. On va aller voir. Énergie. Aidante, ami poisson. Les amoureux, la 2 de coupe et la maison Dieu. Bon. Dieu merci, c'est en énergie aidante. Alors, 2 de coupe, maison Dieu. Il peut y avoir pour certains un coup de foudre. Une relation totalement qui arrive là et qui déclenche quelque chose d'important. Pour ceux qui sont dans une situation de divorce et qui ont engagé cette notion-là pour eux, c'est aussi positif en ce cas, puisqu'il y a quand même une scission, un événement marquant par rapport à cette combinaison, ces deux personnes, ce couple et cet aidant. Vous matchez énormément, il y a une connexion importante. Ce qui peut vous aider, c'est aussi la 2 de coupe, c'est pas forcément amoureux. C'est une personne avec qui vous êtes en connexion absolue. Ça peut être votre meilleur ami ou un ami, mais avec qui vraiment, cette fois-ci, il y a une connexion importante. Un soutien dans votre famille, même dans votre vie professionnelle, une personne avec qui vous vous combinez, comme dans Dragon Ball, là, vous fusionnez. Et qui peut vraiment vous soutenir par rapport à un événement marquant, imprévu, brutal, qui vous déstabilise de par cette justice et par cette maison de Dieu. Il peut y avoir un événement perturbant. Avec un 5 de bâton, ça peut générer des conflits où il y a vraiment des problématiques. Donc cette personne peut vraiment être aidante pour vous reconnecter, pour vous soutenir, pour pouvoir continuer à tenir le coup par rapport à une situation un petit peu complexe. On va aller voir. Votre énergie basse. Ami poisson. Autant là, vous êtes dans une démarche où vous êtes un peu seul. Autant là, vous pouvez être soutenu. Votre énergie basse. La 3 de denier. Bon. Alors, pour certains, alors on va reprendre l'idée on va reprendre les idées une par une. Pour certains, avec un coup de foudre important. L'idée là compliquée, c'est d'arriver à gérer une triangulaire. Vous êtes peut-être déjà occupé ailleurs, tout à coup une personne arrive, coup de foudre, et là il va falloir faire avec, parce qu'avec une 3 de denier, une 3 de coupe et un nouveau départ amoureux et le diable, va falloir faire avec une notion de triangulaire. Bon, alors ça pourra amener effectivement aussi à des ruptures brutales aussi, à des prises de conscience importantes. Sortie du contexte amoureux, l'idée de construire quelque chose, d'arriver à rendre les choses matérialisables, constructibles, que tout le monde arrive à se combiner, même avec des personnalités ou des savoirs différents, c'est encore compliqué. Compliqué parce qu'il est quand même question de rendre ça vivant avec la 3 de coupe, de rendre ça actif émotionnellement, de rajouter plutôt que on part quand même sur une 2 de coupe, il faut arriver à faire quelque chose de plus. Alors, soit vous êtes soutenu par un ami, votre amoureux, votre amoureuse, une personne de votre famille, une personne de votre travail, et tout, vraiment, Dieu merci, elle est là, parce que derrière, c'est compliqué de monter encore une marche dans un projet, voilà, c'est compliqué de créer quelque chose de base. Soit, j'ai perdu ce que je voulais dire, du coup, soit d'intégrer, oui, de rajouter quelque chose. C'est compliqué de rajouter quelque chose. Vous êtes déjà dans le contrôle. Vous avez cette justice qui est peut-être très concrète dans votre vie sur ce mois de juillet. Vous êtes aidé, vous êtes avec vraiment soutenu ou dans une rencontre importante, dans un lien très important. Finalement, ça demande à être dans des énergies très resserrées, compliqué de se développer positivement, puisqu'on est quand même dans du positif, une 3 de denier, une 3 de coupe, hors triangulaire, qui peuvent amener des complications. De manière générale, c'est plutôt positif. Compliqué de développer quelque chose. Plus avant, de passer à l'étape supérieure. Ça y est, je viens de passer à l'étape supérieure.
On finit par trouver le... Alors, votre énergie, le bon mot, votre énergie à la fin de ce parcours, mes poissons. L'impératrice et la 3 de coupe, écoutez. Alors, pour certains aussi, il y a une arrivée d'un enfant qui n'était pas du tout prévu dans le programme, avec la maternité, la notion de pouvoir créatif, hein, fécondé, fécondante de l'impératrice. Et on rajoute quand même une 3 de denier, une 3 de coupe, avec un as de coupe. Petit problème au niveau concret, parce qu'il va falloir gérer, c'était peut-être pas prévu comme ça, c'était peut-être pas prévu comme ci, mais bon voilà, il va falloir. C'est une situation qui peut se poser. On a quand même 3 belles cartes majeures dans la lignée là. On a la force, la justice, l'impératrice. L'impératrice, c'est une 3 aussi. C'est d'arriver à créer quelque chose, à additionner les compétences, additionner le matériel, additionner les énergies, créer, multiplier, faire croître, créer la vie, dégager de l'amour. C'est produire. On voit qu'effectivement, ça peut poser problème sur ce mois de juillet. On voit aussi qu'à la fin de ce parcours, vous êtes dans cette méga puissance, cette énergie-là. Donc, pas de panique, possiblement que ça va bien se passer. Alors, vous avez quand même un questionnement sur le sujet maternel, votre mère, la maternité, votre propre fonction maternelle également, nourricière. On va aller voir d'autres cartes pour en savoir plus. Vous pouvez tout bêtement essayer de créer quelque chose professionnellement avec votre meilleur ami. On va aller voir. Matériellement, concrètement, énergie acquise à l'entrée de ce mois de juillet, ami poisson. Roi de coupe, tempérance. Bon, alors, maîtrise de vous sur l'idée d'être capable, l'acquisition de cette capacité à pouvoir exprimer un émotionnel sans partir dans des excès. Sans partir dans des colères parce que vous êtes troublé émotionnellement. Vous pouvez être troublé émotionnellement du coup aussi, vous auriez pu partir dans une grande profonde tristesse, dans un emballement total, etc. Non, le roi de coupe, il maîtrise son émotionnel parce qu'il accueille son émotionnel et il est capable ensuite de l'exprimer aux autres correctement, sans partir dans tous les sens, sans partir dans le trop haut, sans partir dans le trop bas. Il est aussi capable d'entendre l'émotionnel des autres. Donc, il a cette capacité-là. Et ça vous a demandé possiblement une certaine maîtrise de vous-même, un contrôle sur vous-même. Ça n'a pas forcément été facile tout le temps. La tempérance, il a fallu calmer les choses, accueillir les choses aussi qui venaient à leur rythme, qui n'étaient peut-être pas compréhensibles pour vous, mais enfin petit à petit vous raccordez les fils et ça vous semble un tout petit peu logique. Il y a une notion d'apaisement, de faire l'effort de sortir de crise, de disputes, de prise de tête. Voilà, il y a vraiment eu besoin de cette maîtrise émotionnelle précédemment. On va aller voir matériellement, concrètement sur ce mois de juillet, amis poissons. Pour nos poissons. As de bâton, 7 de denier. Donc ça peut reprendre effectivement un coup de cœur important avec l'as de bâton, du désir qui arrive de manière imprévue. Bon, bah, il va falloir essayer de faire quelque chose avec ça. C'est pas forcément dans une notion de triangulaire en ce cas, mais c'est d'essayer quand même de développer cette histoire un petit peu plus avant. Peut-être même très avant, parce que là, il peut y avoir même l'arrivée d'une naissance potentielle, et c'est peut-être un peu rapide, effectivement, de passer de l'as de bâton à l'impératrice direct. 7 de denier, il y a quand même cette notion de patience, de culture, 7 de bâton, de se battre quand même pour ce que vous voulez. L'importance, là, il y a quand même quelque chose d'important hein, que vous voulez mettre en place avec cette 3 de denier officialisée. Vous avez envie de nouveautés ce mois de juillet. Vous avez envie d'être stimulé. Vous avez envie d'être de nouveaux projets. Vous avez besoin de nouveautés. Que cette justice peut officialiser, marquer, déclarer très officiellement. En tout cas, il y a
quelque chose de beaucoup plus précis à ce sujet chez vous pour ce mois de juillet. On va aller voir à la fin de ce parcours, matériellement, concrètement. Amis, poisson. Le diable qu'on avait, la force. Bon. Alors, ça reprend encore ce système. Que faire si vous devez vous retrouver un petit peu surprenamment coincé dans une problématique maternante ou de maternité? On le verra le mois prochain. C'est la fin de ce parcours-ci déjà et c'est plutôt pas mal. On reprend cette notion de force, de maîtrise, de contrôle. Une problématique avec votre mère aussi, tout simplement. Enfin, tout simplement, parce que ça peut être un peu compliqué du coup, mais avec une problématique maternelle. Vous êtes porté, vous, dans vos projets à vous, dans vos amours, dans vos amitiés, dans vos nouveaux projets créatifs. Et votre mère, tout basiquement, hein, se rappelle à vous et vous oblige, vous force. Il y a un lien un petit peu compliqué. Il y a un fonctionnement qui peut être un peu compliqué aussi avec le rapport à ce que vous avez avec la notion de maternité ou de ce qu'est une mère nourricière. De vouloir toujours prendre soin, dégager suffisamment d'amour pour tout le monde, nourrir tout le monde de votre propre abondance, etc., etc., de votre énergie, parce que vous êtes une impératrice. Si vous incarnez cette énergie, c'est vous l'impératrice et vous devez de vous-même dégager une énergie nucléaire pour, mais nourrissante et positive, pour vous fournissez l'effort pour tout le monde. Et ce fonctionnement peut devenir un petit peu embêtant. Aussi, pour l'arrivée effectivement d'un enfant, là, tout à coup, panique à bord pour certains poissons. On va aller voir émotionnellement. Oui, un 6 de... Peut-être au niveau de la façon dont vous donnez votre énergie et dont les autres la reçoivent. Allez, on va aller voir. Énergie acquise émotionnellement, ami poisson. À l'entrée de ce mois de juillet, pour nos poissons. De bâton, 10 de denier. Sur des engagements, alors dans votre méga clan, familial, hein, familial, professionnel, sociétal, méga clan, concret, financier, matériel, votre famille, dans le plus classique sens du terme, votre environnement professionnel dans le plus grand classique sens du terme, la société dans son fonctionnement classique. Il a fallu mettre des choses en place là-dessus, prendre le pouvoir, là matériellement, au niveau de vos désirs aussi, prendre des décisions. Vous pouvez être aussi entouré de personnes très autoritaires et vous au milieu, vous faites les choses, mais c'est vous qui faites les choses en fait. Et il y a des tas de gens qui pensent décider, ordonner, et vous êtes la bonne reine de denier, que vous soyez un homme ou une femme, et c'est quand même vous qui devez vous fader tous les trucs concrets, hein, la paperasserie, les machins et les bidules. Quoi qu'il en soit, un événement, en fait, il y a quand même la clarification, la restabilisation de ce que vous désirez, l'idée que des choses peuvent être concrètement mises en place par rapport à des désirs, en tout cas, qui au final finiront par sembler corrects à tout le monde. C'était un travail, c'était une maîtrise de soi pour arriver à cette finalité-là, qui n'est pas la finalité finale de ce projet, mais qui est déjà un jalon intéressant, qu'il a été quand même pénible de poser ce jalon, mais ça y est, il est là, c'est beaucoup plus clair pour tout le monde. Ça vous a demandé une maturité émotionnelle, mais c'est plutôt intéressant et vous en êtes plutôt content au final hein, d'avoir posé ce jalon. Émotionnellement, sur ce mois de juillet, amis poissons. Ben voilà, on parlait de la reine de denier, la voilà. Émotionnellement, vous êtes dans cette énergie. Là, on se recentre, on se redirige vers l'énergie de l'impératrice. Petit à petit, vous basculez vers je prends tout en charge. C'est moi qui dois dégager tout ce qu'il faut pour dégager tout ce qu'il faut parce que là, je sens que c'est important. Donc, c'est vous qui
prenez les choses en main. Compliqué parce que avec une 4 de denier, une 4 de coupe, il y a soit un petit coup de mou, quand même, sur ce coup-là. Vous avez besoin de prendre le temps, je pense, sur ce mois de juillet, les poissons, de faire le point sur ce que vous voudrez. Il y a une pause un petit peu là, par rapport, peut-être cette justice qui va vous permettre de vous poser un moment, de faire le point. Une fois que ce jalon a été mis là, précédemment, qu'il peut y avoir des clarifications, même très officielles, sur ce mois de juillet, ou en tout cas un avant et un après, c'est le moment de faire le point sur ce que vous voulez vraiment. Il y a un ralentissement, il y a une restabilisation, il y a le besoin de reprendre soin de vous aussi, je pense. Il y a des choses pratiques à mettre en place. Alors, vous pouvez être effectivement aidé par quelqu'un dans cette énergie-là qui va prendre les choses en main pour vous. Mais j'ai pas l'impression. Tout à coup, vous vous retransformez en énergie. Vous étiez dans une énergie de force, de maturité masculine. C'est une énergie de tarot. Parce qu'il fallait garder une maîtrise et reprendre le contrôle d'une situation. Là, vous basculez maintenant sur votre énergie féminine. Vous revenez aux bases. Vous remettez les mains dans la terre, vous reprenez de l'énergie pour faire des choses concrètes qui ont du sens. Vous avez envie peut-être de recommencer à vous occuper de vous. Peut-être aussi parce que vous venez de rencontrer quelqu'un. Du coup, vous avez un peu besoin de prendre les choses en main dans ce sens-là. Vous revenez à des choses très concrètes et très matérielles. Mais avec une énergie féminine. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans cette énergie où il faut décider, il faut ordonner. Vous faites. On va aller voir à la fin de ce parcours, à mes poissons, émotionnellement. De bâton, vous vous battez. Oh ouais, il y a le jugement. Alors bon ben, l'annonce d'un bébé n'est pas à exclure pour certains poissons. L'annonce d'un bébé qui n'était pas totalement prévu n'est pas à exclure pour certains poissons. Bon, c'est un message parmi tant d'autres parce que c'est un tirage général, mais ça se pose effectivement. Quoi qu'il en soit, émotionnellement, on tient le coup, on se bat. C'est un petit peu plus dur. Vous décidez d'engager cette énergie d'impératrice parce que c'est ce que vous devez générer. Alors, on sort de la problématique de l'enfant ou d'être enceinte ou etc. Là, on part juste de dégager une énergie de feu pour tout le monde en fait, de prendre sa part, toute sa responsabilité pour dégager une énergie extrêmement positive pour tout le monde. Ça vous demande quand même des efforts, encore, la 7 de bâton, un petit doute sur la question à un moment donné, mais du coup, peut-être un événement marquant vous oblige à tout à coup déployer une énergie encore plus surpuissante pour affronter le problème ou affronter l'énergie qui vient en face qui est aussi puissante que vous là sur ce coup-là. Parce qu'avec une 7 de bâton, on a l'impression qu'on a en face de soi quelque chose qui a la même valeur que nous, qui est peut-être même un petit peu plus fort que nous. Et le doute peut s'immiscer de se dire cette fois-ci, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je ne vais pas y arriver? Et il va vraiment falloir que je déploie quand même beaucoup plus d'énergie que précédemment pour pouvoir affronter la bête. Donc vous ne reculez pas, mais on sent une petite difficulté supplémentaire dans le parcours. On va aller voir. Intérieurement, spirituellement. Amis poissons. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de juillet. Oui, 5 de denier sur une 10 de denier. Il y avait une problématique au niveau de votre clan familial, professionnel, sociétal, tout ça à la fois. Soit vraiment une pénibilité concrète, matérielle, financière, soit un ressenti de manque. Là, on est quand même dans la démarche intérieure et spirituelle. Donc, vous avez peut-être vécu un gros coup de mou.
Une sensation de manque, mais profondément ressentie sur votre propre richesse, sur votre propre énergie, parce que vous aviez peut-être l'impression de plus du tout avoir d'énergie aussi. Sur un manque, hein, quelqu'un qui vous manque dans cette 10 de coupe. L'idée est vraiment d'être un peu au bout du concept. On va aller voir sur ce mois de juillet, intérieurement, spirituellement. Les poissons. Les amoureux. La 4 de coupe. Bon, alors, ça reprend cette notion de connexion. C'est quelque chose d'important pour vous sur ce mois de juillet. Si vous devez vous connecter à une autre personne, c'est central aussi. Il est quand même question d'écouter votre cœur plutôt que votre raison, de faire des choix qui devront prendre une direction de ressenti plus que de raison. Ça va être important pour la suite, je pense, pour vous. Vous ne regretterez pas les décisions qui seront prises et qui devront être actées, les mises au clair, les clarifications que vous allez devoir vivre sur ce mois de juillet, si vous prenez comme lentille de vision votre ressenti, votre émotionnel, votre cœur, plutôt que juste le mental, ce qu'on doit faire, ce que les autres vont penser, etc., etc. Après, du coup, il y aura moins de difficultés pour vous engager et poursuivre la suite. Essayez donc de savoir ce que vous ressentez. Comme vous êtes de toute façon dans une énergie de force, où vous avez beaucoup navigué avec cette énergie de la force, vous avez quand même expérimenté précédemment ce que ça pouvait vous faire, vos ressentis. Vous en savez un petit peu plus quand même sur ce que vous pouvez ressentir et comment ça vous fait réagir. Donc, continuez sur ce développement, ça pourra vous être utile encore. On va aller voir à la fin de ce parcours. Amis poissons. Le magicien. Pourtant, donc, ça vous redonne quand même toutes les cartes en main. Vous avez l'idée de pouvoir... C'est potentialisable. De nouveaux outils incroyables s'offrent à vous. Vous avez même tous les outils pour pouvoir repartir. Cependant, vous aurez peut-être l'impression que si vous devez dégager de vous-même cette énergie d'impératrice avec le diable, que vous devez fournir et faire croire, enfin donner l'illusion aux autres que vous avez effectivement la capacité de. Et intérieurement, émotionnellement, vous sentez bien que vous avez un peu de doute sur le sujet, mais il faut quand même essayer de faire croire aux autres, au moins un petit peu, faire un tour de magie pour faire penser, puisqu'on est quand même dans une notion de clan depuis le départ, que vous allez pouvoir transformer la donne, être le magicien de la situation, etc., etc. Ça peut être effectivement une problématique pour vous, mais à force de le dire, vous pouvez finir par y croire et de vous-même mettre appuyé sur ce fameux bouton qui déclenche cette énergie-là. C'est possible, ça peut être un stimulant. Au-delà de ça, oui, il faudrait quand même envisager que vous avez vous-même cette capacité, même si vous n'en avez pas encore la preuve. Si vous n'en avez pas la preuve, finalement, vous avez qu'à essayer, vous verrez bien. C'est un peu ça. Ne partez pas vaincu sur la question. On va aller voir le conseil sur ces énergies. Les poissons. Un conseil pour ce mois de juillet, ces énergies. Tempérance, la roue de fortune. Bon, alors, conseil, tranquille, allez-y doucement. Comprenez qu'il va y avoir un développement, vous n'avez pas encore toutes les clés, vous n'avez pas encore tout compris, mais les choses feront sens petit à petit, pas de panique, acceptez d'être un petit peu plus lent que prévu parfois, allez-y en douceur, allez vers l'apaisement. En fait, il faut y aller quand même de manière, il faut y aller en douceur, que ce soit dans votre façon de communiquer, d'échanger, de développer votre envie de développer des projets. Allez-y tranquillement. Vous avez le temps. Vous avez le temps. Même si effectivement là, pour certains, on voit que tout à coup arrive ce qui doit arriver. C'est intéressant, c'est une cigogne aussi. Bon, voilà. Mais prenez votre temps.
même, ça pourrait vous apaiser aussi de voir que vous êtes capable de gérer ces problématiques-là. Voilà. Allez, on va aller voir vos énergies émotionnelles. Sur les énergies émotionnelles, n'hésitez vraiment pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, par exemple. C'est quand même bien utile. On va faire votre tirage général. Alors, général, le challenge, la finalité. Puis on ira voir 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours fous, 3 cartes pour les célibataires. Et une carte d'oracle. C'est parti. Énergie générale, sentimentale, amoureuse pour nos poissons pour ce mois de juillet. De bâton, le monde, la 10 d'épée. Alors, vous envisagez autre chose ou quelque chose de nouveau. Vous essayez de voir ce qui pourrait vous donner envie pour la suite. Vous essayez de mettre des choses en place qui vous semblent positives. Et maintenant que les choses ont été mises en place, possiblement sur cette notion de force, de roi de coupe qu'on avait dans votre tirage général précédemment, donc avant le mois de juillet, maintenant vous attendez de voir ce qui se passe. Avec le monde, on sent quand même que ça pourrait clôturer un cycle important de votre vie. Donc, pour certains, vous attendez vraiment que quelque chose se finisse, s'achève dans un parcours de vie. Ça peut être avec la justice pour certains, un départ en retraite, une fin d'un cycle fort, où vous êtes vraiment arrivé au bout du concept de toute façon. Et là, vous commencez à vous dire la suite, qu'est-ce que ce sera, où ce sera, comment ce sera. Je commence à mettre des choses en place, je commence à préparer ma retraite, je commence à préparer, voilà, je commence à mettre des choses en place par rapport à ce qui viendra ensuite. On va aller voir dans une relation amoureuse. Donc vous clôturez à quelque chose d'ancien pour pouvoir commencer à mettre des choses nouvelles en place. On va aller voir votre énergie aidante. Ou des signatures de contrats, etc. Tout ce qui touche de toute façon à votre émotionnel. Le professionnel peut toucher fortement à votre émotionnel aussi, hein, si vous y mettez tout votre cœur. Alors, énergie aidante. Amis poissons, amoureusement, sentimentalement, émotionnellement pour ce mois de juillet. Qu'est-ce qui va vous aider? La 9 de denier et le cavalier de denier. Donc, quand on parlait de lenteur, quand même, ce qui va vous aider, c'est d'avoir du fond, en fait. Vous êtes riche de quelque chose. Alors, c'est peut-être riche financièrement. En ce cas, si vous décidez de clôturer une relation amoureuse et de divorcer, par exemple, vous allez avoir cette capacité à vous retourner financièrement. Vous avez des fonds. Se rendre compte que vous avez une richesse, quelle qu'elle soit, financière, intérieure, émotionnelle, vous avez de la matière, vous avez du répondant, vous avez de quoi, vous êtes capable de gérer le truc vous-même, vous êtes dans cette notion d'autonomisation, et ça peut vous rassurer. Ça peut vous rassurer parce qu'après, il y a quand même une inquiétude sur la suite. Évidemment, puisque la suite n'est pas écrite, vous mettez des choses en place, vous commencez à la rêver, mais on va aller voir, vous recentrez un petit peu plus sur vos propres désirs de concrétisation aussi. Et ça, c'est aidant, de vous recentrer un petit peu sur vous. Ce qui reprend l'énergie de la reine de denier, de vous recentrer sur vous avant de pouvoir ensuite, hop, repartir pour vous déployer vers les autres. On va aller voir. Énergie basse, amis poissons. La 10 de denier, c'est votre méga clan, l'énergie basse, hein, parce que vous y mettez beaucoup d'énergie. Alors, soit vous avez vraiment un problème avec les gens, une personne ou plusieurs personnes dans votre famille, et ça vous plombe un peu. Soit vous avez un stress par rapport au développement de la 9 à la 10, ça vous angoisse tout à coup de rendre ça encore plus solide dans votre vie, pour ceux qui doivent rajouter des personnes dans cette 10 de denier. Et donc des enfants par exemple.
De rendre ça extrêmement solide peut vous mettre un stress important. De développer plus avant peut vous mettre un stress important. Aussi parce que vous savez, vous pressentez que la suite va vous demander énormément d'énergie. Donc ça peut être compliqué. Il peut y avoir des problématiques au niveau des héritages, des successions, de la façon dont sont gérées les finances dans la famille ou dans votre vie professionnelle aussi. Parce que si vous y mettez tout votre cœur, si vous êtes associé avec des amis, si vous êtes mal, ça peut être compliqué aussi. Donc voilà, toute cette notion-là est un peu complexe pour vous. Et puis aussi de sentir cette fin de cycle. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis poissons. Cavalier de bâton sur une 10 de bâton. À la fin de ce parcours, finalement, il faut donner un grand coup. Alors, les choses peuvent aller s'accélérer. Hein. Donc, il y a vraiment cette notion où les choses peuvent vite s'accélérer tout à coup. Il va falloir déployer énormément d'énergie. Pas forcément sur le long terme, parce que le cavalier de bâton ne peut pas physiquement fournir d'énergie sur le long terme. Il part vite. Il doit partir très vite et très fort, de manière intense, sincère, active, physique. Hein, ça peut être vraiment dans la réalité. Vous pouvez devoir imposer un mouvement rapide, des actions rapides. Mais ça ne tient pas forcément sur la longueur. Donc, c'est vraiment cette poussée qu'il faut mettre sur la fin. Donc, intéressant quand même ce mois de juillet d'essayer de récupérer de l'énergie, effectivement, de brasser comme ça, de travailler ses énergies pour pouvoir ensuite expulser un truc assez fort. C'est possiblement ce qui va devoir se passer chez vous au niveau énergétique. Accueillir aussi beaucoup plus d'intensité dans votre vie à la fin de ce parcours. Il faut y mettre un coup, en fait. Parce qu'avec la 10 de bâton, derrière, il faut vraiment finir ces cycles et puis cette charge, qui n'est peut-être même pas la vôtre, puisqu'on est quand même sur une 10 de denier, vous portez peut-être beaucoup pour les autres. On va aller voir 3 cartes pour nos couples. Nos couples. Alors, 3 cartes pour nos poissons en couple pour ce mois de juillet. Reine d'épée. De coupe, poisson en couple, cavalier de coupe. Il y a une nouvelle façon de voir les choses là. Il y a l'un de vous qui décide très clairement que les échecs, l'émotionnel raté, la tristesse sur ce qui ne s'est pas bien passé, on va devoir couper avec ça et se reporter sur beaucoup plus d'idéal. Mais on se remet en mouvement. Le mental est très fort là. On n'a pas du tout envie de reproduire les mêmes erreurs. On est très focusé. Alors ça peut être vous, ça peut être l'autre, ça peut être vous deux à la fois pour traiter des échecs. Des choses ne se sont pas bien passées, vous le savez. Vous avez fait le point là-dessus. Des décisions peuvent être prises et on se réactive. On se remet, on reporte un idéal, on remet un coup. On y va. On se crée même des déplacements qui nous permettent de voir ailleurs si on y est et puis d'aérer notre esprit, notre émotionnel. En tout cas, une chose est sûre, on ne refera pas les mêmes boulettes que précédemment. On va aller voir le conseil. Un conseil pour nos poissons en couple. Reine de bâton. Sur une 5 de bâton. Écoutez, il est question de travailler à ce que vous désirez, comment l'obtenir, travailler à votre pouvoir d'attraction également. Qu'est-ce que vous voulez? Et mettez des choses en place pour les obtenir. Là, c'est une occasion à saisir. Il peut y avoir des conflits, des crises, des disputes. Pas de panique avec la lune. Les choses peuvent être un peu houleuses. C'est une notion de cycle, un petit parcours un petit peu obscur. Alors, les choses peuvent se révéler à partir de la pleine lune du 3 et de la nouvelle lune du 17. Si vous avez des nouveaux projets ou quelque chose à éclaircir sur des problématiques anciennes ou des échecs que vous n'avez vraiment plus envie de refaire ou de remettre au goût du jour. Une dispute peut générer ça pour essayer de clarifier la situation.
Mais à la fin, on a quand même une 2 de coupe. Donc, l'essentiel, c'est quand même de se réactiver, de finir avec ce beau cavalier de coupe qui se met en action, le cœur ouvert, au mieux. On va aller voir. 3 cartes pour nos amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, les je pense à quelqu'un. Alors là, les triangulaires, c'est intéressant. Les je pense à quelqu'un, mais c'est très compliqué. Donc, il ne s'est rien passé encore. Ça s'appelle un bon gros crush des familles. Les poissons en amour flou. 3 cartes pour ce mois de juillet. Reine de bâton, c'est vous ou pas? On verra. On va voir. On va tirer les autres cartes. 9 de bâton. Poisson en amour flou. Reine de denier. Tempérance. Allez, douceur et tempérance, les amours flous. Alors, ce qui pouvait paraître comme un jeu de séduction est en train de gentiment mais sûrement devenir un tout petit peu plus concret, un petit peu plus sérieux. Vous transformez en reine de denier, que vous soyez un homme ou une femme, dans un jeu de séduction, de pouvoir d'attraction, de séduction pour séduire, pour faire plaisir. Tout à coup, c'est un petit peu plus important que ce que vous pensiez. Et du coup, il va falloir mettre des choses beaucoup plus concrètes et sérieuses dans la balance. Pourquoi pas. Vous pouvez être aussi dans une espèce de... à essayer d'être les deux à la fois, c'est-à-dire la séduction, le pouvoir d'attraction, et en même temps, il y a le concret de la vie à gérer, etc. Et vous essayez de gérer les deux. Vous pouvez également, on est dans des amours flous, gérer littéralement 2 personnes. La maison, enfin la personne du foyer et la personne qui vous séduit, qui vous allume. Et vous, au milieu de tout ça, vous essayez de garder le contrôle de la situation. C'est un peu lourd parfois, mais quand même, vous tenez le coup parce qu'avec la 9 de bâton, on voit que vous arrivez à tenir le coup. Avec la tempérance en 2 de deck, vous essayez de faire en sorte que les choses se passent comme ça, sans que rien ne tombe, en prenant votre temps, parce que de toute façon, il va en falloir pour éclaircir la situation, tranquillement mais sûrement. On va aller voir le conseil. Alors, c'est peut-être vous faites partie, peut-être, vous êtes soit ce personnage, soit ce personnage, soit ce personnage également. Hein. Choisissez votre camp. On va aller voir le conseil. Une 2 de coupe. La force. Alors, le conseil, ça serait de choisir, si vous avez un choix à faire. Il y a une vraie connexion. Alors, le message, c'est qu'il faut aller vers la vraie connexion. Avec qui vous êtes le plus connecté, avec qui ça vous semble le plus juste, le plus limpide, le plus clair, le plus cristallin. C'est une vraie question, c'est un conseil. Voilà. Et puis, essayez de rester sincère, en tout cas, dans cette histoire. Essayez d'être resté connecté, surtout dans ce juste équilibre et sincère, quoi qu'il arrive, dans le relationnel. Ça sera déjà ça, de gagner. On va aller voir 3 cartes pour les célibataires. Poissons célibataires. Pour ce mois de juillet. Poissons célibataires. 5 de denier. 2 de coupe. Cavalier d'épée. Ouh, les amoureux. Bon. Alors, vous étiez en train de marcher dans la neige, le froid. Il faisait... Voilà, c'était la nuit, vous étiez seul. Sensation de manque, sensation de pénibilité. Tout à coup, soit un ami, soit quelqu'un de vraiment soutenant. Vous êtes hyper connecté à quelqu'un qui va vraiment vous faire du bien, qui va vous raccrocher, qui va vous tenir par la main, avec qui vous êtes en vraie connexion, soit une relation qui commence, qui débute, une toute jeune relation amoureuse qui va arriver.
Et là, il va y avoir un coup d'accélération, il va y avoir beaucoup plus de communication, des échanges très rapides, une intensité quand même, un mouvement très intense. On voit de toute façon que ça prend de l'ampleur au niveau des intensités énergétiques à la fin de ce parcours. Voilà, échange, communication, rapidité, du mouvement, même peut-être là aussi physique, hein, pour aller exprimer des choses, vivre des choses, clarifier des choses entre vous. On va aller voir le conseil. Il y a du soutien, ça c'est sûr. Vous êtes soutenu. Vous êtes aidé, vous êtes tenu. Vous êtes soutenu. On va aller voir le conseil poisson célibataire sur ces énergies. 10 d'épée. 2 d'épée. Arrêtez de vous voiler la face. Alors, s'il y a une relation là importante qui arrive, ne restez pas dans le déni par rapport à ça. Si vous pouvez être aidé d'une personne très chère à votre cœur, qui vous permettra de partir à l'attaque d'une problématique sur laquelle vous n'aviez pas du tout envie de partir, c'est le moment aussi. Elle peut vous aider, cette personne, à vraiment achever quelque chose de lourd chez vous. Avec des décisions juridiques, par exemple, vous pouvez décider tous les deux de partir au combat ou de partir montrer quelque chose ensemble et donc d'évacuer une problématique extérieure ou que vous allez laisser derrière vous. Voilà, vous pouvez être soutenu dans cette démarche ou alors ne restez pas dans le déni par rapport à une rencontre, par rapport à une connexion. C'est un conseil. Parce que vous auriez peut-être peur là de tenter quelque chose. Je pense. On va aller voir. On va aller voir la carte d'oracle pour vous, amis poissons. Ce mois-ci, vous êtes. Jabamia. Je distille les éclats de lueur pour nourrir mon être de l'énergie nécessaire à l'accomplissement de mon paradis. J'accompagne cette transformation cellulaire en corrigeant jour après jour mes ombres et mes mauvaises habitudes pour recevoir une lumière féconde et harmonieuse. Passeur de lumière, je prie pour les plus pauvres, les plus faibles et les âmes errantes sur cette terre ou dans l'au-delà. Je montre un chemin en y déposant des pierres d'amour et de lumière qui facilitent les transitions d'état. De cette force intérieure, j'ouvre un passage pour faire vibrer l'harmonie céleste et déployer humblement en moi et autour de moi lors de la vie. Je suis l'alchimiste universelle et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, amis poissons, et je vous dis au mois prochain.